Salut tout le monde, c'est Elle Basique, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'essaie de vous faire une petite vidéo pour vous les filles, en majorité pour certains garçons certes, mais surtout pour vous les filles, pour parler un peu cheveux naturels, plage, piscine, comment je me débrouille ici à Bali. Donc si tu es intéressé par le contenu de cette vidéo, je te dis à tout de suite. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. I said that girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, that girl, matter of fact, you are blazing, amazing, crazy, hot, you are cake. Alors, tu es encore là, c'est super, merci beaucoup. Donc sans plus tarder, je vais y aller directement pour te dire ici c'est complètement galère. Donc déjà en venant, ok, j'avais fait mes faux locks en arrivant, avant d'arriver à Bali. Donc je les ai gardés 3 semaines, je crois 3 semaines et demie maximum. Mais voilà, moi je peux pas garder une coiffure protectrice plus longtemps. Je les ai enlevés et voilà, ma bonne idée était de ramener un paquet d'avance. Donc j'avais un peu anticipé la chose au cas où je restais ici pour une durée indéterminée. C'était de prendre des mèches avec moi. Et je crois que c'était l'idée la plus ingénieuse que j'ai jamais eue, parce que pour jusque maintenant c'est ça qui me sauve la vie en fait. Donc j'ai gardé ma coiffure protectrice, je me suis baignée, je suis allée à la mer, dans la piscine. Tout allait très bien, je les ai retirés normal. J'ai perdu une bonne touffe de cheveux, mais encore une fois c'est normal. Au bout de 3 semaines de coiffure protectrice, on perd des cheveux, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'ai fait un petit soin environ une semaine, j'ai laissé mes cheveux respirer un tout petit peu. Et j'ai refait la coiffure protectrice parce que c'est très compliqué ici. Déjà au niveau de l'eau, il faut savoir que l'eau ici est très asséchante. Et encore plus déjà pour les cheveux caucasiens, ça leur fait des locks. Donc imagine pour nos cheveux, c'est-à-dire voilà, bien crépus, c'est juste affreux. Le bon réflexe que j'ai eu aussi avant de venir, c'était de prendre un masque, donc celui de chez Cantu en l'occurrence, parce qu'ils ont des shampoings ici, ils ont des produits pour les cheveux, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est très difficile de trouver un conditionneur, un démêlant ou même un masque en fait. Il y en a quelques-uns que j'en ai vu dans certaines boutiques, mais ça coûte juste extrêmement cher. Mais sinon voilà quoi, il n'y a pas de démêlant, sachant que pour nos cheveux la base, même s'il n'y a pas de shampoing c'est pas grave, mais nous il nous faut le démêlant et c'est la base de base, c'est ça, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai pas pris de shampoing mais j'ai pris mon démêlant et du coup la crème pour faire, si j'avais envie de faire, je sais pas moi, des vanilles ou un wash and go et un peu de gel aussi. Ensuite pour revenir aux produits qu'on trouve ici, l'erreur que j'ai faite, parce que oui, autant j'ai été ingénieuse sur certains points, mais sur d'autres j'ai fait quelques erreurs, c'était de m'acheter huile de coco, huile de ricin avant de venir. Je sais pas, j'ai cru que j'allais sur une île déserte, qu'il n'y aurait rien. Et c'est tout l'inverse. Ici ils ont, comme je vous disais dans une autre vidéo, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, il y a beaucoup de choses qui poussent ici. Donc si vous voulez en aloe vera, il n'y a que ça. L'aloe vera ça pousse un peu partout. Le coco, bon on n'en parle même pas. J'ai fait une vidéo sur comment faire son huile de coco. Donc tu as de la bonne huile de coco pure et bio, hein. Là c'est vraiment 100% nature. Pour les masques capillaires c'est pareil. Tu as du curcuma, en veux-tu en voilà. Tu as des poudres ayurvédiques. La langue s'embrouille là. Il y a des poudres ayurvédiques. Voilà, que dire encore, il y a de l'avocat partout. Ici ils font des jus d'avocat, des desserts à base d'avocat. Alors c'est l'avocat à tout va. Donc en fait on peut se débrouiller. Il y a du miel aussi, du bon miel, généralement pur et de bonne qualité. Il y a de quoi faire pour les cheveux. On trouve du vinaigre de cidre, voilà, qui est toujours au même endroit. Donc en gros on trouve de tout ici, donc c'est vraiment une bonne chose. Et j'étais vraiment dégoûtée d'avoir autant de valises et d'avoir acheté ces choses alors qu'en fait ici il y a de tout ça. Mais l'astuce que je pourrais donner à des filles qui viennent et qui restent pour une durée vraiment indéterminée, c'est ramener votre propre conditionneur, ramener un masque si vous voulez. Et sinon, et une crème aussi pour hydrater. Après, voilà, vous pouvez hydrater avec de l'huile ici ou fabriquer votre... Je sais qu'il y en a qui savent fabriquer leur lait ou leur crème de cheveux. Pour celles qui savent faire ça, franchement, vous allez vous débrouiller. Il y a tous les ingrédients pour faire ça ici. Mais il ne faut pas vraiment espérer trouver le produit fini. Ensuite, ma petite routine, parce que du coup j'en profite pour vous parler un peu de ma routine. Donc là, ces locks là, ces faux locks, je les ai environ depuis 2 semaines et demie maintenant. Et avant ça, bon, j'avais d'autres que j'ai enlevés, voilà, blablabla, je vais pas revenir là-dessus. Donc c'est un paquet que j'avais ramené de Paris, que j'avais laissé dans mon sac. Voilà, meuf qui se balade avec des cheveux dans son sac, normal.
Là je compte les enlever bientôt, donc là j'ai la chance de pouvoir aller en Malaisie à la fin de la semaine. Et en Malaisie il y a des magasins afro et je peux recharger un peu en produit là-bas. Je sais qu'il y a des Nigériens là-bas, donc mais ici à Bali c'est trop compliqué, il n'y a pas de boutique afro, ils vendent pas des mèches, ils vendent encore moins des soins pour les peaux noires, les peaux métisses et noires. Donc c'est un peu compliqué. Là j'ai la chance de pouvoir aller en Malaisie, donc je vais pouvoir me racheter des faux locks et me refaire un petit stock. Je filmerai sûrement un petit vlog là-bas. Sinon ici c'est vraiment assez compliqué. Il faut prévoir un peu le coup si tu arrives et si t'as pas envie de subir une grosse perte de cheveux à cause de la piscine, de la plage et de tous les produits qu'ils mettent généralement dans les piscines ici. La dernière fois j'ai vu le mec venir nettoyer la piscine et il versait son produit, enfin je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre, mais tranquille. En gros voilà pour cette petite vidéo, c'est vraiment les petites astuces et bons plans pour nous les filles, surtout pour celles qui ont les cheveux crépus à friser. Voilà, vous êtes plus la cible de cette vidéo. Et que dire de plus? Après tout ce qui est cosmétique, on trouve du maquillage, des fonds de teint, des bébés crèmes, des produits pour le corps. Je vous ai dit il y a l'huile de coco, donc t'as pas besoin de grand chose non plus en plus de ça. Après tous les autres, pâte dentifrice, crème pour le visage. Après si vous avez des produits qui fonctionnent le plus avec votre peau, n'hésitez pas à vous prendre un petit stock déjà, parce que moi je sais que j'ai la peau grasse. Ici des fois c'est juste l'enfer en fait. Ma peau elle a beau être surhydratée, j'ai beau bien manger, quand ça décide d'être huileux, c'est huileux quoi, j'y peux rien, je suis obligée d'éponger, c'est horrible. Donc j'ai ramené une petite crème que j'ai achetée de chez Zeniac ou Leniac, qui marche très très bien, mais il m'en reste plus beaucoup malheureusement. Du coup j'utilise vraiment avec parcimonie. Mais sinon voilà, si vous avez votre petite crème qui fonctionne super bien avec votre teint, votre bébé crème ou votre poudre qui matifie bien, parce que bon forcément c'est une région un peu humide dont la peau a tendance à briller. Voilà, ça je recommande. Les produits phares pour les cheveux, pour vraiment faire attention. Pour le reste vous pouvez tout trouver sur place. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi, n'arrivez pas avec toute votre... tous vos cosmétiques, parce qu'ici on trouve vraiment de très très bons produits. Généralement c'est pas cher du tout et c'est vraiment de très bonne qualité, dans le sens où il n'y a pas d'ajout chimique. La plupart des produits sont bio. Bon il n'y a pas le label, mais généralement c'est la petite maman qui fabrique ça dans sa maison et qui le revend sur la devanture quoi. Donc je sais pas, pour moi je vois pas comment on peut faire plus bio que ça. Donc j'ai pas pris de crème solaire. Bon jusqu'ici j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de coup de soleil. Après parce que j'applique de l'huile de coco. Donc je sais que l'huile de coco a des propriétés anti-UV, mais pas pour les peaux très blanches. Voilà, si tu as vraiment une peau très très fragile, je pense que vaut mieux prendre une crème solaire. Bon de préférence bio, hein, on va éviter de polluer la mer encore plus qu'elle ne l'est déjà. Après il y a ça ici, donc encore une fois pas besoin de s'encombrer avec ces produits là. Vraiment je pense que Bali c'est un endroit où tu peux y aller avec un sac à dos. Tu trouves tout ici, toutes les vêtements même. Cette robe là je l'ai eu pour moins de 10 € au marché. La fameuse robe rouge aussi. Les produits pour la peau sont pas chers, l'alimentation n'est pas chère. Donc vraiment ça a été la plus grosse erreur de ce voyage, que je trimballe autant d'affaires. Bon c'est pas grave, ça me fera une leçon que j'apprends. Ok, ça, je préfère voir ça dans ce sens là. Mais sinon si je peux éviter à certaines filles de faire la même erreur, les filles c'est cadeau. Je vous préviens, il y a tout ce que vous voulez ici. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!